C'est un coup de tonnerre du côté de Lugansk sur les lignes du front en Ukraine. Les forces armées russes viennent encore de prouver et de montrer leurs muscles face aux hommes de Volodymyr Zelensky et de ses supplétifs otaniens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le tonnerre est inarrêtable. Le tonnerre est incontestable. Les ours de la taïga viennent de montrer de quoi ils sont capables. On nous annonce que hier, vendredi 3 janvier 2024, la Russie a lancé plus de 50 assauts groupés. Et vous savez, lorsqu'il y a ce genre de situation, automatiquement, on fera face ici à des nouvelles localités qui vont tomber. Et aujourd'hui, la défense russe, le ministère russe de la défense nous annonce un bilan lourd, un bilan qui fait froid au dos. De nombreuses pertes côté ukrainien sont signalées. Des véhicules, des chars, des blindés américains, français, otaniens, des canons automoteurs tchèques, turcs, tout a été complètement détruit sur les lignes du front. Alors, Volodymyr Zelensky est dépassé. Ce n'est pas moi qui le dis. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner l'annonce officielle venant tout droit du ministère russe de la Défense concernant le front nord, le front sud, le front ouest, le front centre, le front est. Tout ça, je vais vous donner cela ici. Et nous sommes là pour ça. Vous comprenez? Nous, notre travail, c'est de relayer, en fait, les actualités vraies. Nous ne faisons pas partie de la propagande. Nous ne sommes pas payés par les médias quelconques. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez que nous nous prenons de la peine pour réaliser des vidéoconférences. C'est à vous de vous acquitter pleinement à vos droits de contribution à la réalisation de nos différentes vidéos d'actualité. Surtout en sécurisant au maximum. N'oubliez pas que nous sommes dans une ère de communication. Ces gens nous suivent. Oui, et ils passent le temps à signaler nos vidéos. Mais grâce à vos j'aime, ça contre-attaque tout le signalement. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui cherchent des actualités, des informations, de pouvoir nous rejoindre, de pouvoir retrouver nos différentes actualités. Parce qu'ils veulent nous voir, ils veulent avoir des informations, mais ils ne savent pas comment faire pour nous joindre. Mais grâce à vos partages, beaucoup de nos frères nous rejoindront sur nos différentes plateformes telles que YouTube, Facebook, État d'urgence. Vous comprenez? Et dès que vous êtes là, que vous soyez ancien ou nouveau, abonnez-vous massivement. Ça se trouve là, cliquez sur le bouton s'abonner là sur notre chaîne YouTube, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Activez la cloche. Pareillement pour Facebook, vous cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. Mettez suffisamment de commentaires, c'est très important. Mettez beaucoup d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous faites même des cœurs, des étoiles en commentaire, vous écrivez « Salut état d'urgence ». Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs? Selon le bilan officiel, l'armée russe a détruit un canon français et libéré une localité en ces dernières 24 heures, selon M. Andrei Belousov. Alors, les forces russes ont libéré la localité de Nadia en République populaire de Lugansk, détruit un matériel français, tchèque ou encore américain et renforcé leur position sur le front, rapporte la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire pour le 4 janvier, donc aujourd'hui. Ah oui, la nouvelle est fraîche. Mesdames et messieurs, d'autres points clés du bilan quotidien du ministère russe de la Défense. Le groupement Nord a frappé 3 brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu sur place du côté du groupement Nord 50 militaires, 50 soldats de Volodymyr Zelensky et de ses supplétifs otaniens. Mesdames et messieurs, le groupement Ouest a libéré la localité de Nadia en République populaire de Lugansk. Il a aussi frappé 4 brigades ukrainiennes et a repoussé une contre-attaque. L'armée de Kiev a perdu sur place du côté du groupement Ouest. Ils ont perdu 590 militaires, un lance-roquettes multiple Striga tchèque, ainsi que 2 blindés de transport de troupes M113, 2 Humvee et un obusier M101, tous américains. Un dépôt de munitions a été complètement détruit et endommagé. Oui, ça c'est le groupement Ouest qui a fait ces merveilles. Ce sont eux qui viennent de libérer cette localité de Nadia, en République populaire de Lugansk. Mesdames et messieurs, continuons voir. Voyons ce que le groupement Sud nous rapporte.
Vous comprenez? Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé 8 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 250 militaires sur place du côté du groupement Sud. Un obusier M119 américain a aussi été détruit, ainsi qu'un dépôt de munitions. Lorsqu'on parle de dépôt de munitions, ce sont des magasins de stockage, des dépôts de munitions. Ce n'est pas, un petit truc. Vous comprenez? C'est tout un arsenal. Ah oui, c'est un dépôt qui ravitaille des groupements, des bataillons. C'est de ça qu'il s'agit. Regardons voir ce que le groupement Centre a confirmé de son côté. Mesdames et messieurs, le groupement Centre a continué d'avancer. Ils ont avancé et ils ne font qu'avancer. Vous comprenez? Dans les profondeurs des défenses ennemies, frappant 13 brigades ennemies et repoussant 12 contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu sur place 440 militaires, un char, un canon automoteur César français, ainsi qu'un blindé de transport de troupes M113 et un M117, tous deux américains. Vous voyez que c'est Washington qui fait ce conflit. C'est par là qu'il faut regarder. C'est Washington qui fait ce conflit contre la Fédération de Russie. Parce que sur 100% de matériel, nous allons trouver environ 70% de matériel américain. Et tous ces matériels sont complètement détruits. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Voilà, partagez la vidéo. Alors, tous sont américains. C'est ça qui montre, qui prouve que Washington est derrière ce conflit. Ce n'est même pas à demander, ce n'est même plus à savoir. Vous comprenez? Alors, le groupement Est, de son côté, a fait de grosses merveilles. Le groupement Est a frappé 6 brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. Les pertes ennemies s'élèvent à 170 militaires et un canon automoteur Palladium américain. Le groupement Dniepr a occupé les positions plus avantageuses, frappant 5 brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 70 militaires sur place du côté du Dniepr. Je vous ai dit que le tonnerre est inarrêtable. Lorsque je parle du coup de tonnerre, ce n'est pas n'importe quelle vidéo que je mets ce titre. Mesdames et messieurs, c'est un coup de tonnerre. Ça gronde. Le tonnerre gronde. Et comme il gronde, il avance. Et là où il touche cet endroit, il y aura une cicatrice qui va rester. C'est comme ça avec les tonnerres. Vous-même, vous connaissez. Je n'ai plus rien à vous démontrer, à vous prouver. Le tonnerre, où ça frappe, il y a quelque chose, il y a l'insigne en fait qui reste, que le tonnerre est passé. Tel est le cas des Russes. Mesdames et messieurs, la défense aérienne russe a abattu 8 missiles opérationnels et tactiques ATACMS américains et 72 drones. 8 missiles ATACMS. Les missiles à longue portée qui ont été vantés par les États-Unis d'Amérique, les otaniens. Et ils ont détruit combien? 72 drones dans l'espace aérien russe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est la victoire des Zelensky? Où est cette victoire des otaniens? Voilà aujourd'hui, lorsqu'on parle, les gens nous prennent pour des salariés propagandistes. Je vous le jure, moi particulièrement, moi, état d'urgence, je ne reçois aucun franc ou bien aucun dollar ou aucun rouble ou aucun euro de ces gens. Aucun. Et personne ne me connaît. Mais parce que nous voulons faire l'éveil de confiance, de conscience dans nos différents États, d'Afrique surtout, qui ne sont pas tellement informés, mais qui sont sur les médias qui peuvent être proches de nous. Vous comprenez? C'est pourquoi nous faisons ça. Pour qu'ils ne soient pas amadoués dans la propagande occidentale. Mesdames et messieurs, ça, c'est ce que l'armée russe vient de nous confirmer. Et ça fait très mal à Volodymyr Zelensky et à tous ses alliés de l'OTAN. Oui, parce que c'est une défaite. Ils ont perdu des hommes, ils ont perdu du matériel, ils ont perdu du temps. Et ils ont perdu de multiples choses, des drones, voilà, tout ça. Vous comprenez? Alors, de votre côté, partagez au maximum la vidéo dans tous les groupes possibles. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation. Nous continuons de suivre cette actualité conflictuelle du côté des lignes du front en Ukraine. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette actualité.
continuez de partager la vidéoconférence, abonnez-vous au maximum, mettez suffisamment de cœurs, suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.